Thomas. C'est la morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Le 23 avril 1616 mourait à Madrid Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte, qui est incontestablement, Raphaël, le plus célèbre des livres que plus personne ne lit. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur le plus célèbre de ces chapitres, l'épisode fameux des moulins à vent, Raphaël. Oui Thomas, Don Quichotte et Sancho cheminent tranquillement, on est au chapitre 8 du livre, dans la plaine de Montiel, sous une lumière qui, à cette heure de la matinée, les frappe de côté sans les fatiguer, quand soudain, ils aperçoivent 30 ou 40 moulins à vent qu'il faut aujourd'hui se représenter comme des éoliennes. « Regarde, Sancho, 30 géants se montrent avec qui je veux me battre pour leur ôter à tous la vie, et avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir, dit Don Quichotte. » Et Sancho a beau répondre à son maître que ce sont juste des moulins dont les ailes font marcher la pierre et ne sont pas des bras, Don Quichotte, couvert de sa rondache, éperonne son cheval au cri de « Fuyez, quarts et viles créatures, c'est un seul chevalier qui vous attaque. » Bon, mais que répondent les moulins à cette menace, Raphaël ? Eh bien rien, justement. Mais Don Quichotte n'entend guère ce silence. Don Quichotte a recouvert le silence des moulins du vacarme de son propre combat. Il n'a pas d'adversaire, mais comme un enfant feint d'être poursuivi par les objets ou les gens dont les allées et venues ne le concernent en rien, il donne la vie à des moulins qui n'en veulent pas. Mais parce qu'au fond, Don Quichotte, c'est juste un enfant qui ne veut pas grandir, non ? Oui, mais comme bon nombre d'entre nous. Il n'y a pas d'âge, Thomas, pour être un enfant ou pour chasser des moulins à vent. C'est-à-dire ? Eh bien, de quoi la guerre à des moulins inoffensifs est-elle la métaphore ? Du sentiment que, de même que Don Quichotte prend les ailes des moulins pour des bras armés, sous un mécanisme, il y a toujours une intention. Du refus que la nécessité ne soit pas l'expression d'une volonté. Parce que si les choses nous faisaient mal sans en avoir l'intention, alors nous serions dans l'affreuse position de celui qui souffre sans pouvoir accuser qui que ce soit. Prenez la mondialisation par exemple, c'est un moulin à vent. C'est un mécanisme impitoyable dont les grands bras vous envoient dans la boue ou bien, comme dit Cyrano, dans les étoiles, et qui se moque de savoir qui est l'élu ou qui est le réprouvé. Mais comme la neutralité, l'indifférence de ce mécanisme est encore plus insupportable que le mécanisme lui-même, on a voulu penser, comme Don Quichotte voit des géants, qu'un tel système était d'abord la manœuvre d'une caste d'esprits fourbes attachés à nous laver le cerveau. Ce qui revient à lutter de travers. C'est le syndrome de Don Quichotte, le déni de la réalité, prend la forme d'un décryptage de la réalité. L'aveugle, ici, est persuadé d'être clairvoyant. On croit voir mieux quand on lit des intentions sous des causes. Bon, et rappelez-nous donc comment finit Don Quichotte, Raphaël. Il prend une aile en pleine tête, évidemment, une aile de moulin. Non parce que le moulin lui en veut, mais parce qu'il est idiot, dangereux et surtout contre-productif d'attaquer frontalement le moulin qu'on a pris pour un géant. Et la morale de l'info ? On combat avec la connaissance, pas avec les rêves. On combat avec la connaissance, pas avec les rêves. La morale de l'info signée Raphaël Antoven et qui revient demain matin sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain, les amis.